Oui, bien sûr, les personnes qui m'ont marqué, je vous l'ai déjà dit, c'était mon maître parisien Schull, qui était un excellent helléniste, mais aussi un grand humaniste et un amateur d'art. Donc ça, c'était une rencontre importante. Et puis, il y a eu des opportunités, des rencontres fortuites, un échange un peu bref, mais très intense avec René Char dans le Midi, dans les années 70. J'ai rencontré par hasard aussi Marcel Brion lors d'un congrès d'esthétique. Il accompagnait sa femme, Liliane Brion-Guéry. Parmi Nietzsche, c'est un amour de jeunesse, évidemment. Hein, c'est le philosophe de l'être total, totalisateur, impérial. Je me suis un peu dépris de cet amour de jeunesse. J'ai toujours beaucoup aimé, en fait, deux philosophes contradictoires l'un par rapport à l'autre. Platon, via Pierre-Maxime Schull, notamment, et Nietzsche, que j'ai découvert tout seul, qui n'était pas souvent programmé dans les cours universitaires. Quand on lit certains de ses textes, on comprend pourquoi. Puisqu'il dit pique-pendre de tous les philosophes, il déteste Platon notamment, qu'il prend pour un rêveur et un fantaisiste. Je crois que les deux seuls qu'il trouve grâce à ses yeux seraient Schopenhauer et Spinoza. Je suis philologue classique, et donc Platon, pour moi, ça a été une mine de connaissances linguistiques d'abord. On se formait à l'étude du grec ancien en lisant Platon dans le texte. Au point d'en venir dans les rédactions qu'on appelait les thèmes à l'époque, à essayer d'écrire le grec ancien comme Platon. Donc c'est une référence, c'est comme Goethe pour le germaniste ou Shakespeare pour l'angliciste, c'est vraiment là, avec Homère, mais seulement on ne peut pas écrire comme Homère, mais on peut essayer d'écrire comme Platon. Bien. Alors il y a tout un contenu philosophique, bien sûr, qui est peut-être un peu rêveur, un peu négateur à propos des arts plastiques, mais Platon se rattrape tout de suite en défendant la poésie. À ce propos, il y a un texte magnifique où il raconte à quel point l'interprète d'une œuvre, et ça va beaucoup me servir dans mon métier ultérieur d'esthéticien et de transmetteur culturel, le rhapsode qui interprète les œuvres d'Homère n'est en fait qu'un chaînon d'une série d'anneaux aimantés, et la pierre d'aimant, c'est le Dieu qui un jour a parlé par la bouche du poète. Celui qui récite ses œuvres et les interprète est donc un chaînon aimanté qui en aimante une série d'autres. Voilà par exemple une image platonicienne qui me poursuit. Je viens de terminer un livre cet été pendant la canicule et il y a 2 ou 3 pages que je consacre à ce thème-là, précisément en racontant ce qui se passe dans l'Ion. C'est le texte du dialogue de Platon, Ion de Platon. Alors pourquoi Nietzsche, me direz-vous? Parce que il se fait que je suis tombé amoureux de l'Allemagne lorsque j'ai eu 20 ans, parce qu'un de nos maîtres en philologie nous a dit un peu par boutade, un helléniste, Jules Labarbe, disait « Si vous ne connaissez pas l'allemand, vous pouvez changer d'orientation ». Je l'ai pris au mot, et je me suis mis à faire de l'allemand sur le tard. Commencer à 20 ans, c'est relativement tard. Et j'ai bénéficié d'un stipendium pour l'Institut Goethe, ce qui m'a permis de passer plusieurs mois en Allemagne. Et je me suis rendu compte que cette culture allemande et ces Allemands dont on m'avait plutôt dit pique-pendre dans l'immédiate après-guerre, étaient des gens cultivés, discrets, délicats, charmants, courtois, et que leur culture, finalement, je trouvais là tout ce que j'aimais, la musique et la philosophie. Et donc, je suis venu à Nietzsche par là, si vous voulez, et non pas en tant que Nietzsche germaniste ou, comment dire, vous savez, chez Nietzsche, on trouve tout et son contraire. Il a bien parlé de sa culture originelle, il a aussi beaucoup critiqué les prétentions du pangermanisme, on trouve tout chez lui. Et ce qui m'a plu et séduit, c'est, puisque je connaissais un peu l'allemand, la lecture directe du texte, comme pour Platon. Et vous savez, Nietzsche est un des plus grands prosateurs de langue allemande. C'est une langue extrêmement musicale. C'est vraiment un très grand écrivain. Et puis en tant que philosophe, puisque je me coltinais avec les philosophes, j'ai toujours trouvé que les philosophes, comme dit le Faust de Goethe, Pfeil, grau ist jene Theorie. Toute théorie est toujours un peu grise. C'est gris. Spinoza, c'est gris. Kant, c'est gris anthracite. Hegel, noir. Nietzsche, il y a de la couleur. C'est bariolé, c'est coloré, c'est contradictoire. Et bien sûr, parfois, il nous fait hérisser le poil et on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est toujours corroboratif. Vous lisez 10 lignes de Nietzsche le matin, ça vaut un cachet de vitamine C.